Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien ce matin. Et donc aujourd'hui on a eu 4 cartes. Donc j'ai gardé les quatre, même si elles ne rentrent pas là, vous voyez. Donc on a l'illusion, on a la mort, on a l'étude et on a le manoir. Voilà, vous les voyez toutes à peu près bien. Donc ici on a d'abord l'illusion et la mort. Donc on va nous demander ici de faire attention avant de prendre une décision. Parce que il y a quelque chose dans votre vie ici qui doit mourir, dont vous devez vous débarrasser. Vous voyez ici, c'est comme si vous restiez accroché à quelque chose qui est une illusion dont il faut vous débarrasser parce que c'est nocif pour vous. On est ici dans... Elle prévient d'un danger en général, hein, cette carte de l'illusion ici. Donc il peut y avoir un aveuglement. On peut être aveuglé par quelqu'un. On peut être aveuglé dans une situation. Il y a peut-être un côté d'une situation qu'on ne voit pas réellement tel qu'il est. Une fausse lumière. Vous voyez les chants des sirènes un petit peu, là, les séducteurs, les séductrices, qui sont agréables aux oreilles. On peut se sentir prêt à prendre une décision, mais on n'a peut-être pas assez pris le temps de se rendre compte qu'il y a des aspects qui sont totalement faussés dans cette prise de décision. Donc on vous dit attention ici, hein, avant d'aller se prendre un mur. Vous voyez, il faut faire attention. Donc ici... on prévient quand même de quelque chose avant d'avancer, qu'il est vraiment nécessaire. Avec la mort, il y a vraiment une notion de nécessité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous empêchez peut-être de partir de votre vie, ou vous devez vous défaire de quelque chose? Alors ça peut être à l'extérieur de votre vie, mais ça peut être en vous. Peut-être qu'il y a une émotion dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ou que inconsciemment vous n'avez pas envie de vous défaire, parce que la question c'est ça. Est-ce qu'on en a réellement envie ici? Vous voyez? Donc on a l'étude et le manoir. Donc l'étude... Bien, ça nous dit bien ici qu'il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir, faire le bilan de sa situation et d'observer autour de soi, tout ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une introspection assez profonde. Vous voyez ici, on a quand même un compas. Donc le compas, c'est vraiment le symbole de la précision. Donc il y a une réflexion, une petite période de passivité ici, parce qu'il y a vraiment une compréhension qui est à faire. On a besoin de comprendre quelque chose par rapport à cette illusion. On est ici dans une réflexion plutôt intense. C'est une carte très positive, hein. Il n'y a rien de négatif ici. Parce qu'on a quand même des trèfles ici, vous voyez, et c'est plutôt porte-bonheur le trèfle. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vous demander d'être organisé. On est toujours dans cette évolution personnelle ici. Pour évoluer, on va devoir réfléchir à ce qui nous empêche justement d'évoluer. Qu'est-ce que l'on doit laisser derrière soi pour sortir de cette illusion ? C'est ça ici. Donc il y a vraiment une introspection positive, faite de réflexion, de sagesse, d'évolution personnelle et de renoncement. Il y a peut-être un renoncement au côté matériel des choses ici aussi. Hein. On a le manoir. Donc le manoir, ça peut être votre maison dans laquelle vous allez vous réfugier pour réfléchir parce que vous vous y sentez bien. Vous vous sentez protégé à l'intérieur de votre maison. Il peut s'agir également de votre lieu de travail. Hein, voilà. Mais en tout cas, on
on se sent bien chez soi, en cas de crise ou en cas de trouble ici. Eh bien, on va se réfugier chez soi pour se reconstruire, pour se reposer, pour attendre que le ciel s'éclaircisse ou que cette illusion vienne être mise à jour, mise en lumière dans votre vie pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois laisser avant de continuer à faire d'autres pas dans ma vie. Donc, le manoir, ça peut indiquer aussi que vous pouviez avoir une vision de ce qui se passe dans votre entourage proche. Vous êtes peut-être aveuglé, comme je vous parlais du chant des sirènes tout à l'heure, par des personnes qui sont proches autour de vous. Vous voyez, ça ressort ici. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Ça peut nécessiter également d'aller faire un petit retour dans le passé, en quête de vos racines. Pour certains, ça peut être au sujet aussi d'un achat immobilier. Ouais, avec le manoir. Donc alors, nous avons ici la carte du... Alors, c'est les fameuses cartes noires. Noir sur nos marrons foncés où je ne lis pas. Je crois que c'est la carte du ralentissement. Ralentissement. Décidément, ces cartes... Alors, ici, oui, nous avons effectivement un ralentissement qui est prévu, justement, pour pouvoir... Ici, on est carrément... on demande de faire appel aux énergies yin. Hein. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à l'action pour l'instant. On ne bouge pas. Parce que, oui, ça nous vient de ça, parce qu'on a une tortue ici, vous voyez. Donc, on vous dit vraiment d'avancer le plus mollement possible. Le moins rapide possible, parce qu'il y a vraiment besoin d'une prise de recul, de réflexion, de patience, parce qu'il y a un temps d'observation en fait ici. On vous dit, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Il doit se passer des choses pas très catholiques ici dont vous ne vous rendez pas compte. Donc on vous dit d'y aller avec modération et surtout d'analyser ce qui se passe autour de vous. Alors je reprends celle-là puisqu'on l'avait tout à l'heure. C'est le secret. Vous voyez ? Le secret ici, c'est tout ce que c'est un secret, hein. C'est évidemment des choses qui sont faites dans notre dos, des choses dont on ne doit pas être au courant, et c'est sur ça qu'il va falloir que vous vous penchiez. Ça peut être également, ce secret ici, quelque chose qui est caché, mais qui est caché en vous. Une part d'ombre, si vous voulez, qui est là, que vous mettez sous le tapis, mais qui a besoin d'être mise à jour, parce que si c'est une émotion qui est enfouie en vous, on vous dit ici, attention, vous ne pouvez pas continuer à avancer avec ça, parce que vous avez besoin de vous libérer. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans votre jardin intérieur. Il se peut également qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une confidence également, qu'on vous dise, qu'on vous révèle quelque chose qui vous servira par la suite. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous empoisonne la vie. Hein. Là, cette carte du secret, hein, c'est pas quelque chose qui est très bénéfique. Nous avons l'ermite, hein, donc on est bien ici dans cette période d'introspection. L'ermite, c'est la toute première carte qu'on a eue lundi matin dans le tarot. Donc on a vraiment ce retour aux sources, ce retour vers soi-même, à la solitude peut-être même. On est en quête ici de quelque chose de profond. On a besoin d'une nouvelle vision de soi, une nouvelle vision de sa vie. Ici, il va falloir faire preuve de patience et d'être dans la contemplation par rapport à son environnement. Hein, on a l'armure. L'armure ici, je dirais que voilà, trop de protection. Hein, c'est tout à fait possible ici que ce soit ça dont vous ayez besoin de vous séparer. Peut-être que vous vous isolez
que vous vous imposez trop de limites. Alors ça peut être trop de limites aux autres, ou qu'on vous impose trop de limites, et que du coup vous êtes dans le combat, dans la lutte avec l'extérieur par rapport à de l'agressivité qui est reçue, mais ça peut être aussi également de la lutte et du combat intérieur face à vous-même. On est un petit peu perdu ici, hein. Donc si dans votre vie vous sentez que vous tournez en rond, que vous ne trouvez pas la sortie du tunnel ici, il faut se débarrasser. Donc on a la comparaison, vous voyez. Peut-être que vous vous comparez trop aux autres dans ce que vous voulez faire, dans tout ça, et que du coup ça vous freine. C'est émotionnel, hein. Regardez, on a le tsunami ici. Ce tsunami il est émotionnel, et la comparaison aux autres, eh bien ça vous permet pas d'avancer. Donc du coup vous vous protégez, et on n'est plus dans l'authenticité ici. C'est ça la problématique. Et donc du coup l'inconnu, eh bien vous pouvez pas faire un saut dans l'inconnu. Vous pouvez pas mettre en place des nouvelles choses, vous pouvez pas, ou alors ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose en vous. C'est un masque, hein, un masque que l'on met comme ça pour cacher nos parts d'ombre. C'est ça souvent les masques, hein. Alors que les parts d'ombre, elles demandent à sortir, elles demandent à être vues, à être entendues, à être écoutées. Et nous avons ici le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à cette comparaison, vous voyez ici, il y a vraiment besoin d'abandonner de se laisser aller dans la perte de contrôle. Voyez, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut démissionner, ça ne veut pas dire qu'on doit se résigner. C'est juste libérer la tension intérieure que vous pouvez porter par cette peur de la comparaison, cette peur des autres. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici qui va se faire avec le lâcher-prise de ce qui vous dérange. Et on a le phénix. Donc le phénix, c'est... je me relève, je retrouve des énergies de feu, je peux passer à l'action une fois qu'on n'a plus cette peur. Et on arrive à rompre le conditionnement dans lequel on était. C'est une transformation qui n'est pas facile, qui peut être douloureuse, mais vous allez pouvoir surpasser cette épreuve. Et on est d'ailleurs ici dans une mort symbolique. Vous voyez, c'est une transformation. On est dans une mort symbolique qui va enclencher le nouveau cycle. Donc on a ici l'orée de la forêt. Donc nous sommes ici dans le choix. C'est un choix, le choix de l'inconnu ici. On va faire ce choix d'aller dans l'inconnu parce qu'on va se retrouver tout d'un coup avec beaucoup de courage, vous voyez, parce qu'on va se confronter à la peur des autres, du regard des autres. Donc ça va vous permettre, grâce à cette transformation et cette mort de cette émotion qui est en vous, vous allez pouvoir sortir des sentiers battus. Voilà. Vous allez faire des nouvelles découvertes, vous allez faire des nouveaux apprentissages. Ça va vous permettre d'avancer. Là, ça peut être ça qui vous a figé sur place. Et on a la construction. Et donc la construction, c'est très bien parce que du coup, ça va vous permettre de construire votre vie différemment. Peut-être d'entreprendre dans le travail. Peut-être que vous apprêtiez à entreprendre quelque chose, mais que cette peur du regard des autres pouvait vous freiner ou pouvait faire que vous n'étiez pas authentique. Voilà, vous créez là sur des bases qui sont solides. Hein, voilà, vous vous sentiez impuissant. Vous sentiez peut-être impuissant ou impuissante jusqu'à présent. Donc là, ça va se débloquer parce que vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine par rapport à vous-même. Un petit manque d'estime de soi, voilà, ça demande travail en profondeur ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attention à vos pensées. Voilà. Donc ici, vos pensées, c'est ce que vous pensez au sujet de vous-même, ce qui fait que du coup, vous avez peur du regard des autres. Voilà. Donc ici, on est bien quand même sur un déblocage assez profond. Hein, c'est la comparaison par rapport aux autres. Il ne faut surtout pas se comparer, il ne faut pas être en compétition avec les autres. Surtout quand on commence, on débute quelque chose, on ne peut pas se comparer à quelqu'un qui fait déjà la même chose depuis peut-être 10 ans.
C'est pas possible, hein. C'est sûr que cette personne-là a évolué et que vous, si vous débutez, bah, vous arriverez au même niveau, mais pas en même temps, voyez. Donc ici, on vous dit, je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Donc le sentiment d'amour envers moi-même ici, hein. C'est envers moi que je dois développer ce sentiment d'amour pour moi, pour ne pas me comparer aux autres, mais juste évoluer en fonction de moi-même. C'est toujours faire mieux par rapport à soi. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà des petits messages qui font du bien. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Et nous avons ici, donc, lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Voilà, donc là vraiment on vous dit de vraiment vous centrer sur vous, vous centrer sur votre lumière, vous vous centrer sur l'estime de vous et ne regardez que vous. Je vous conseille quand vous commencez quelque chose de nouveau, n'allez pas regarder les gens qui font la même chose que vous, comme ça vous évite de devoir vous comparer et ça vous évite de vous freiner ou de vous mettre dans le doute ou voilà, de vous tirer vers le bas. Peut-être même de vous décourager, voyez, et du coup de ne pas faire ce que vous aimeriez faire. Donc voilà, donc c'est bien, c'est une belle libération. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.